Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue dans mon cours de physique chimie niveau 3e. Alors, je rappelle ici que niveau 3e là, dans d'autres pays, par exemple au Mali ou en Guinée, c'est ça, ils appellent la 9e année, je pense. Et au lieu de l'examen BPC là-bas, ils appellent ça DEF. Donc, ce cours, c'est pour le niveau 3e en physique chimie. Et si vous avez des exercices que vous n'arrivez pas à traiter, il faut juste me les envoyer et je vais essayer de vous aider. Merci bien. Donc là, on commence un autre chapitre de la physique qui est la tension électrique. On avait vu l'intensité du courant électrique. Là maintenant, c'est la tension du courant. Donc, notion de tension électrique d'abord. Donc lorsque nous observons, par exemple, les piles que vous mettez dans vos lampes torches, et on voit souvent sur ces piles-là, c'est écrit des indications 4,5 V, 3 V, 1,5 V. Donc le V là, ça signifie volt tout simplement. Donc ces indications-là, par exemple ici, il y a un exemple. Vous voyez ici, c'est écrit 9 V. Donc c'est une pile de 9 volts. C'est ça la tension nominale de la pile. Tension nominale. Donc c'est la tension normale de cette pile-là. C'est la tension que la pile délivre. Encore, si on observe aussi la même chose sur les ampoules, on peut voir aussi souvent les néons qu'on utilise souvent dans les maisons, des 120 volts, 12 volts, 6 volts. Ça aussi, ce sont les tensions nominales de ces ampoules-là. Je prends par exemple ici, je vois 6 volts ici, 3,5 volts ici. Là, c'est 12 volts, bien c'est 2 volts. Donc, ce sont les tensions. La tension nominale, c'est tout simplement la tension sur laquelle la lampe-là fonctionne normalement. Donc, si vous alimentez la lampe avec une tension qui est plus faible que la tension nominale, ben, la lampe va s'allumer faiblement. Voilà. Et si c'est trop fort aussi, supérieur à la tension nominale, la lampe va s'allumer vraiment avec grand éclat et puis ça peut griller la lampe. Donc ça, c'était la notion de tension électrique. L'unité légale. En électricité, l'intensité du courant électrique, on a vu que l'unité légale de l'intensité, c'était l'ampère. Voilà. Maintenant, pour la tension, l'unité légale, c'est le volt. Et le volt, son symbole, c'est V. Voilà. Donc, le volt aussi, comme l'ampèremètre, le volt a un multiple qui est le kilovolt. 1 kilovolt, ça fait 1000 volts. Il y a des sous-multiples, on a millivolts et microvolts. Tout comme l'ampèremètre aussi a des sous-multiples, milliampères et microampères. Ici, c'est millivolts et microvolts. 1 millivolt, ça fait 10 puissance moins 3 volts, bien encore 0,001 volts. Et les microvolts, ça fait 10 puissance moins 6 volts. Donc le tableau est là encore, c'est la même chose. Vous voyez ici, il y a 3 carreaux, il y a 3 colonnes, 1, 2, 3. Les unités, dizaines, centaines. Là, au niveau des volts, comme au niveau des ampères, là, c'était un seul carreau. Et là, les millivolts, 3 colonnes, et microvolts, 3 colonnes. Donc, pour convertir, vous utilisez ce tableau-là. Donc, quel instrument on utilise pour mesurer la tension? On a vu que pour l'intensité, on utilise l'ampèremètre. Maintenant, pour la tension, l'unité est le volt, mais l'appareil de mesure, c'est le voltmètre, tout simplement. Donc, le symbole qu'on utilise pour le voltmètre, c'est V qui est encerclé là dans le cercle. Vous voyez que l'ampèremètre aussi c'était A et puis on avait mis les A là dans un cercle. Voilà. S'il n'y a pas le cercle, le V tout court, ça veut dire volt. Maintenant, s'il y a, c'est dans les ronds là, le cercle là, ça veut dire que c'est le voltmètre.
Donc, on reconnaît le voltmètre grâce à la lettre V là, qui est inscrite sur son cadran. C'est à peu près là, une répétition seulement, mais avec l'ampèremètre. Donc, on distingue deux types aussi de voltmètre. Il y a le voltmètre numérique et le voltmètre à aiguille. Donc, la fois passée, dans le cours de l'intensité, j'avais montré deux types d'ampèremètres. Donc, l'ampèremètre numérique et l'ampèremètre à aiguille. Là aussi, c'est pareil. Il y a deux types de voltmètres. Le voltmètre numérique, donc tu peux lire directement les chiffres là sur l'écran, ou bien le voltmètre à aiguille. Et tu dois lire l'indication de l'aiguille et faire les calculs d'abord pour obtenir la valeur de la tension. C'est comme une montre numérique et une montre à aiguille. Vous voyez que la montre numérique vous présente directement l'air. Vous pouvez lire l'air facilement, mais la montre à aiguille, vous devez faire des petits calculs quand même pour dire l'aiguille s'est positionnée sur tel nombre. Donc, la distance entre ça fait 5, 5, 5, et vous calculez pour avoir l'air exact. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, la tension électrique, le voltmètre et son installation. Comment on installe maintenant le voltmètre dans un montage? Donc, pour cela, on réalise un circuit, comme la fois passée. On met une pile, un interrupteur fermé, une lampe et des fils de connexion pour connecter. Maintenant, cette fois-ci, on insère le voltmètre pour mesurer la tension électrique au bord de la lampe. Vous voyez ici que quand il s'agit de la tension, il y a quelque chose qui apparaît. Ici, on dit au bord de la lampe. Tension au bord de la lampe. C'est vraiment important. Parce que la tension, c'est toujours au bord. Donc, le voltmètre se branche ou se monte en dérivation. On avait dit que l'ampèremètre se monte en série. Donc, le voltmètre, c'est le contraire. Ou disons, c'est pas chose. C'est pas en série, ça doit être en dérivation. Et voilà le schéma là qui indique dérivation. Donc, vous avez votre lampe ici. Vous voulez mesurer la tension au bord de cette lampe. Vous amenez le voltmètre, vous le posez en haut. Borne, vous connectez le fil de votre voltmètre là. Vous le posez directement sur les bornes de votre lampe. Si vous voulez la tension de la pile du générateur, vous posez les fils de votre voltmètre sur les bornes de l'appareil. Voilà, que vous voulez mesurer la tension. Et l'appareil dont vous voulez mesurer la tension. Donc, c'est vraiment différent. L'ampèremètre, c'est en série. Vous placez ça dans le même fil que les circuits. Là. Voilà votre circuit. Vous le placez directement là. Mais pour le voltmètre, c'est toujours en dérivation. C'est vraiment pas pareil. Donc, comme l'ampèremètre, le voltmètre aussi est polarisé. Le voltmètre est un appareil polarisé, c'est-à-dire il possède deux bornes. Le courant entre par la borne positive, qui est marquée plus, et le courant ressort par la borne négative, qui est marquée moins. Donc, la borne positive, là, de couleur rouge souvent, et la borne négative, couleur noire. Donc, si vous voyez les fils dans les installations électriques avec les couleurs là, c'est ce que ça signifie. Donc, on va parler maintenant du calibre de voltmètre. On avait parlé du calibre de l'ampèremètre. Bon, c'est la même définition. Hein. Le calibre d'un voltmètre est la valeur de la tension maintenant. Au niveau de l'ampèremètre, c'était la valeur de l'intensité. Maintenant, au niveau du voltmètre, c'est la valeur de la tension électrique qui amène l'aiguille jusqu'à l'extrémité de la gradation. Voilà. Donc, les différents calibres, il y a le voltmètre aussi, comme l'ampèremètre, possède plusieurs calibres. Donc, comment on fait les résultats? Comment on obtient les résultats avec le voltmètre à aiguille là? Donc, pour utiliser, on doit choisir d'abord un bon calibre. Donc, on avait dit au niveau de l'ampèremètre qu'un bon calibre, c'est le calibre qui est immédiatement supérieur à l'intensité mesurée. Donc, il y a plusieurs calibres.
C'est pas tous les calibres qui sont supérieurs qui sont les meilleurs. C'est le calibre qui est immédiatement supérieur à l'intensité. Donc, c'est la même chose ici au niveau de la tension. Lorsqu'on utilise le voltmètre, on utilise d'abord les plus grands calibres. Pourquoi? Pour assurer la sécurité de votre voltmètre. Donc, pour s'assurer que le calibre là sera plus grand que la tension que vous allez mesurer. Donc, mais le meilleur des calibres là, c'est celui qui sera immédiatement supérieur à la tension. Donc, vous pouvez remesurer encore pour choisir le meilleur calibre. Voilà. Donc, on choisit d'abord le plus grand calibre, on mesure, et après, on vient choisir les calibres, on prend le mesure avec le calibre le mieux adapté. Donc, le mieux adapté, là, c'est celui qui est immédiatement supérieur à la tension mesurée. Donc, le calibre adapté, c'est ce que je viens de dire, qui est légèrement supérieur à la valeur de la tension mesurée. Donc, le choix de l'échelle, on avait dit, c'est la même chose. Si votre calibre, il y a un chiffre 1, vous choisissez l'échelle 100. Si dans le calibre, il y a le chiffre 3, vous choisissez l'échelle 30. C'est la même chose. OK. Le résultat, donc, voilà comment on obtient le résultat. C'est la même chose, sauf que ici, au lieu de intensité, on met U. U qui veut dire tension. Vous voyez, au niveau de l'intensité, c'était I. La tension, c'est U. Donc, lecture fois calibre divisé par échelle. C'est ça la formule. U, c'est la tension électrique. L, c'est la lecture. C, c'est calibre. Et E, c'est échelle. En application, donc on dit un voltmètre utilisé pour mesurer la tension électrique possède des échelles. On a l'échelle 30, l'échelle 100. Donc, peut-être on peut répondre ça c'est comme juste question de cours. Les calibres, voilà les calibres 30, 300 et jusqu'à 30 volts. De 30 mm jusqu'à 30 volts. Quel calibre peut-on utiliser pour mesurer la tension qui est 1,5 volts? Donc, rappelez-vous que les calibres qu'on doit utiliser, ce sont les calibres. Vous voyez que quel ici, là, c'est avec S. Calibre avec S. Donc, on peut utiliser plusieurs calibres. Donc, ce sont les calibres qui sont supérieurs à la tension. Ici, la tension 1,5. Donc, pour ne pas vous tromper, vous pouvez convertir tout ce qui est à millivolts là. Vous les convertissez en volts pour garantir que vous comprenez, pour pouvoir mieux comparer. Donc, 1,5 volts, vous voyez que 30 volts est supérieur à 1,5 volts. 10 volts est supérieur à 1,5 volts. Lui là, par contre, non, n'est pas supérieur à 1,5 volts. Les 3 volts sont supérieurs à 1,5 volts. Voilà, lui là, si vous convertissez, vous allez voir que ça fait 0,1, c'est pas supérieur. Pareil ici, tous les restes ne sont pas supérieurs. Donc, les calibres qu'on peut utiliser, c'est 3, 10 et puis 30 volts. Voilà. Donc, c'est là, il faut convertir en volts pour s'assurer que si vous ne pouvez pas convertir directement comme ça mentalement, il faut utiliser le tableau pour comparer. Donc, quelle sera la lecture? Je pense qu'il y a la correction ici. Voilà, donc voilà la correction. OK. Donc, on demande maintenant quelle sera la lecture. La lecture, ça veut dire tout simplement euh, l'aiguille, la position de l'aiguille qu'on peut lire. Donc, vous utilisez la formule tension égale à lecture fois échelle divisé tension égale à lecture fois calibre divisé par échelle. Et dans ça, vous pouvez tirer la lecture L là facilement. Donc, ça va faire tension multipliée par échelle divisé par calibre. Donc, la lecture pour le calibre 33, ça sera ça. Pour le calibre 10, ça sera 15. C'est au niveau de lecture là. Si vous voulez, vous pouvez mettre division, hein. Division D. La lecture pour le calibre 30, ça sera 1,5 division. Ça, c'est lecture. Donc, après ça, maintenant, quel est le calibre le mieux adapté? Donc, on a dit le calibre le mieux adapté, c'est le calibre qui est immédiatement supérieur. Donc, quand vous voyez la liste ici, 3, 10, 30, tous les trois calibres là sont supérieurs à notre tension qui est 1,5 volts.
Mais parmi tous ceux qui sont supérieurs là, le plus petit, c'est celui-là. Donc, c'est lui qui est la meilleure solution, la meilleure option. Donc, le calibre le mieux adapté, c'est 3 volts, tout simplement. Donc, l'échelle qu'on doit utiliser avec les calibres adaptés, puisque le calibre adapté là, c'est 3. Donc, on a dit que quand il y a 3 dans votre calibre, l'échelle qui est mieux, c'est l'échelle 30 divisions. C'est bon, hein? Et donc, l'indication devant laquelle l'aiguille s'arrête lors de la mesure de I1 avec le calibre adapté est 15. Parce que tout simplement, on avait déjà calculé ça ici, hein. Donc, pour le calibre 3, la lecture, ça fait 15. Donc, l'aiguille va indiquer 15. Et la tension au bord d'une pile. Donc, mesurons avec un voltmètre la tension au bord d'une pile neuve. Donc, qu'est-ce qu'on observe? La tension au bord d'une pile neuve est égale à la tension inscrite sur la pile. Donc, au début de cette vidéo, je vous ai montré une pile où c'est écrit, je pense, c'est 9 volts. Donc, si on mesure la tension au bord de cette pile-là, on va trouver exactement 9 volts. C'est ce que ça veut dire. La tension au bord d'une pile usée, si la pile maintenant, on a utilisé la pile, évidemment, la tension là sera plus petite que la tension qui est inscrite sur la pile. Voilà, donc c'est comme si vous avez au départ une certaine quantité, la tension qui fait 9 volts, plus vous utilisez, c'est comme si vous videz la pile, en quelque sorte. Voilà, donc ça devient, la tension baisse quand vous utilisez la pile. Maintenant, on a utilisé la pile, on va prendre maintenant dans notre circuit là, quelques éléments. Au niveau des fils, le fil là, c'est le courant l'intensité qui circule dans les fils là, électriques. Maintenant, la tension dans les fils, elle est nulle. Il n'y a pas de tension là-bas. On est d'accord. Mais par contre, l'intensité circule partout dans, dans les fils là. Mais la tension est nulle dans un fil électrique. Question de cours. Au bord d'un circuit, d'un interrupteur, si l'interrupteur est fermé, la tension électrique au bord d'un interrupteur fermé est nulle. Voilà. Donc, là-bas aussi, c'est pareil. Maintenant, la tension électrique au bord d'un interrupteur ouvert est égale à celle du générateur. La même chose que la pile, là. Si l'interrupteur est ouvert, c'est la même tension. Donc, loi des tensions dans un circuit série. On avait, dans un circuit série, on avait dit que l'intensité est la même en tout point du circuit. Bon, au niveau de la tension, c'est différent. Au niveau de la tension, c'est pas pareil. Donc, si on réalise un circuit électrique comportant une pile, un interrupteur, une lampe et des fils de connexion, si on insère 3 voltmètres pour mesurer la tension au bord des éléments, les 3 voltmètres là, normalement, doivent indiquer la même valeur numérique. Les 3 voltmètres là ne doivent pas indiquer la même valeur numérique. Parce qu'on vient de dire tout de suite, au bord de l'interrupteur, si l'interrupteur est fermé ou mais ouvert, la tension peut changer. Donc, au, au niveau de l'intensité, on avait dit que l'intensité sera la même si c'est en série. Alors que quand c'est la tension, en série, hein, on ne parle pas de dérivation d'abord. En ce moment, les 3 là vont indiquer des tensions différentes. Donc, mais quand vous additionnez toutes les tensions là, vous allez voir que la somme des tensions des autres appareils doit être égale à la tension du générateur, la tension de votre pile.
Donc, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des éléments présents dans les circuits. Donc, c'est comme si le total était là, le générateur. Maintenant, le générateur distribue avec les autres éléments. Ils partagent. Voilà un exercice d'application. On considère le circuit qui est là. Donc, la tension aux bornes de la pile est 5 volts. La tension aux bornes du conducteur ohmique est 250 millivolts. Il faut convertir. Si vous convertissez ça, vous allez voir que c'est inférieur à 5 volts. Voilà. On demande de donner le nom des éléments, mettre les flèches et déterminer la tension aux bornes de la lampe. Ok, allons-y. Donc, les noms des éléments, donc on avait dit interrupteur fermé, la lampe, conducteur ohmique et les fils de connexion en plus de la pile. Donc, pour les flèches, donc, on a le générateur qui est là. La borne positive, c'est le plus grand et la borne négative, c'est le plus petit. Donc, le courant va sortir comme ça. Vous voyez la circulation, ça va être comme ça. Donc, le courant entre par la borne positive du voltmètre et ressort par la borne négative. Donc, la borne positive sera là, la borne négative sera là. Donc, on demande maintenant la tension électrique aux bornes de la lampe. Donc, on vient de dire que pour la tension du générateur là est égale à la somme des tensions des différents éléments dans les circuits. Donc, si on prend la tension du générateur qu'on va mettre U ici, U de la pile, égale à la tension de la lampe plus tension du conducteur ohmique. Donc, c'est la formule qui est écrite ici. U du générateur égale à U de la lampe. U du générateur égale à U de la lampe plus U du réacteur, là, du conducteur ohmique. C'est ça, on a mis L. Donc, vous calculez ça. Dans cette formule, vous pouvez tirer facilement la tension de la lampe, là. U de la lampe. Donc, U de la lampe sera égal à tension du générateur moins tension du conducteur ohmique. Donc, en appliquant la formule, vous voyez, les 250 millivolts, là, on a converti ça en volts, ça fait 0,25 volts. Donc, 5 volts moins 0,25 volts, c'est ça qui fait 4,75 volts. Donc, ça veut dire que la lampe, c'est 0,60 et la lampe fait, la tension au borne de la lampe fait 4,75 et le conducteur ohmique 0,25. C'est ce qu'on avait dit. Donc, vous additionnez la tension au borne du conducteur ohmique plus la tension de la lampe, vous allez obtenir la tension du générateur, tout simplement. OK. Donc, il y a des questions de cours. On va terminer par ça peut-être. Demande de donner l'unité légale de la tension électrique et son symbole. Donc, l'unité légale, on a dit que c'est les volts. Maintenant, le symbole, c'est U. Le symbole de la tension. Maintenant, l'unité de mesure le volt. Du volt là, le symbole, c'est V. On dit de donner un multiple et deux sous-multiples de la tension électrique. Donc, on avait dit que les multiples là, c'était les kilovolts et les deux sous-multiples, c'était les millivolts et microvolts. Troisième question, on demande de donner le nom de l'appareil pour mesurer la tension électrique et préciser son mode de branchement. Comment peut-on le reconnaître, cet appareil? Donc, l'appareil, c'est le voltmètre. On peut le reconnaître avec le symbole V qui est inscrit sur son cadran.
et on les monte en dérivation, toujours branchés en dérivation. La quatrième question, qu'appelle-t-on calibre d'un voltmètre? Donc, calibre d'un voltmètre, c'est la valeur de la tension qui amène l'aiguille à l'extrémité de la graduation. Donc, expliquez la phrase suivante. Le voltmètre est un appareil polarisé. Donc, il est polarisé parce que le courant entre par sa borne positive et sort par sa borne négative. Quelles précautions doit-on prendre avant l'utilisation d'un voltmètre? Donc, il faut utiliser les plus grands calibres. Ça, c'est un. Et il faut les monter en dérivation, jamais en série. Donc, précaution ici avec S. Donc, donner la loi de tension dans un circuit sans dérivation. Ça veut dire circuit en série. Donc, la loi est simple. La somme des tensions des éléments dans les circuits est égale à la tension du générateur, tout simplement. Donc, je pense que c'est tout. On va s'arrêter là. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.